Mets-le et tu deviendras une beauté qu'aucun homme n'a jamais vue. Mais souviens-toi, avant que Lina ait le temps de se retourner pour demander à la vieille femme ce qui arriverait si elle l'enlevait, la vieille femme se dissipa comme de la fumée. Lina resta figée sur place, tremblant de tout son corps, les deux mains serrant fort ce sous-vêtement étrange. Son cœur battait très vite, non pas d'excitation, mais de peur. Elle était née dans une famille pauvre en Allemagne. Elle était aussi mince qu'une branche sèche, son visage était laid comme celui d'un singe. Elle n'était pas jolie et n'avait pas de jolies courbes. Tout le monde se moquait d'elle, mais derrière ces moqueries se cachait un secret. Lina était née avec un don rare, une bénédiction qu'elle n'avait jamais demandée. Avant de mourir, sa mère lui avait chuchoté « Tout homme qui épousera Lina passera de rien à la richesse et à la prospérité ». Mais Lina n'en parlait jamais. Elle ne cherchait pas la richesse, elle cherchait le véritable amour. Un homme qui ne regarderait pas son visage, qui ne se soucierait pas de son corps fin comme un fil. Un homme qui la choisirait pour son cœur. Les années passèrent et aucun homme ne s'approcha d'elle. Même les célibataires désespérés évitaient Lina comme si elle était une malédiction. Certains disaient même à voix haute « Même si Lina était la dernière femme sur Terre, je resterai célibataire toute ma vie ». Ils ne savaient pas qu'épouser Lina, c'était épouser la richesse elle-même. Lina accepta son destin en silence. Elle plantait du manioc derrière sa petite cabane, allait seule au fleuve puiser de l'eau. Dans sa chambre, elle dansait sur une musique que seul son cœur pouvait entendre. Puis vint la fête du manioc. Des couleurs partout, les tambours faisaient trembler l'air et les rires semblaient remplir le ciel. Mais Lina, comme toujours, restait à l'écart. Ce n'était pas son choix. Personne ne voulait se tenir près d'elle. Elle resta seule près d'un feu qui s'éteignait, regardant les ombres bouger. Alors, quelque chose arriva. Un jeune homme s'approcha d'elle. Il s'appelait Neil, un beau récolteur de vin de palme. Les gens furent choqués, mais lui dit doucement « Bonsoir ». Il la regarda dans les yeux, l'écouta parler, sans détourner le regard, sans se moquer. Pour la première fois, Lina se sentit vue. Dès lors, chaque soir, Neil venait avec une calebasse de vin de palme pour parler avec elle. Les rires fermentaient dans le coucher du soleil, l'amitié grandit et devint lentement l'amour. Le jour du mariage, tout le village fut stupéfait. Les rumeurs les suivaient comme de la poussière, mais Neil s'en fichait et Lina put enfin sourire. 2 mois plus tard, l'affaire de Neil explosa soudainement. Des fermiers d'autres villages venaient lui acheter. Les gens achetaient en grande quantité. Il devint si riche que les villageois commencèrent à paniquer de jalousie. Très vite, il découvrit le secret de Lina. Dès lors, ceux qui s'étaient moqués d'elle baissèrent la tête pour la flatter. Même les hommes les plus fiers apprirent à s'incliner. Quelqu'un murmura « Si seulement on pouvait remplacer Neil par nous-mêmes, ce serait parfait ». Quand Neil entendit parler de la bénédiction, il serra simplement sa main plus fort. « J'ai épousé toi, pas une légende ». Puis vint la nuit d'orage. Le tonnerre éclata violemment et le vent hurlait comme un esprit furieux. Lina trouva la porte grande ouverte. Neil avait disparu. Aucune trace, aucun adieu, seulement le silence vide, seulement la chaleur tiède du foyer. Elle ouvrit sa paume, le sous-vêtement étrange reposait là, silencieux, comme s'il attendait un ordre. Elle se souvint de l'avertissement de la vieille femme, la gorge serrée. Si elle l'enlevait maintenant, que se passerait-il ?